Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà une petite parenthèse, je vous présente une moto bécane d'M16 de 1980 que j'ai acheté à l'époque en 2005. Elle était à l'époque toute d'origine, donc avec laquelle j'allais faire le con dans les bois, dans les champs. Donc, par la suite, voilà, moi je connaissais pas trop ce modèle. C'est pas un modèle très répandu. Il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires. En fait, c'est un modèle sur lequel ils avaient mis une boîte à relais. Au niveau mécanique, au niveau de la poulie, là, il n'y avait pas la poulie, mais c'était une boîte mécanique de plusieurs pignons qui permettait d'avoir une transmission, on va dire courte, mais surtout capable de tirer des charrues avec une botte de foin derrière, quoi. Donc voilà, moi le modèle, c'était un modèle sans boîte à relais, là, comme là. C'est un modèle avec une poulie, bref. Donc, alors pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à visiter sur internet, hein, regarder les photos à quoi ça ressemble une motobécane M16. Vous allez voir, franchement c'est moche quoi. Donc, par la suite, je me suis dit tiens, pourquoi pas refaire une version 2 quoi. Voilà, une version plus améliorée quoi. Comme là, comme vous voyez devant là. Donc, il y a eu pas mal de modifs hein, dessus. Donc le cadre il est resté d'origine, la selle d'origine. Après, le porte-bagages d'origine. Et puis après, tout le reste a été modifié, quoi. Donc en modification, donc là on retrouve devant une fourche EBR. Voilà. Les jantes avant, arrière de Magnum Racine, montées sur roulement d'origine, hein. Donc ça c'est voilà, c'est les jantes. Le bras arrière carré, voilà. Donc ça, niveau tableau de bord, hein, donc on a le phare, le petit compteur monté sur un support en inox, le petit contour, voilà. Donc là c'est la partie cadre. Les amortisseurs, donc c'est des amortisseurs hydrauliques avec ressort dedans là, qui sont très bien, franchement super sympa. Et puis il y a une petite valve pour mettre la pression ou pas. Moi personnellement, je les ai complètement décomprimés, hein. Il n'y a plus d'air dedans là pour que ça soit un peu plus tendre pour les balades. Donc là, il y a une sacoche derrière parce que c'est une mobilette que j'utilise souvent pour mes balades du week-end ou même pour emmener en vacances. Donc voilà. Donc là-dessus, au niveau configuration moteur, donc vous retrouvez un pot d'échappement Gencode à pompe là, avec un soufflet de crémaillère au niveau du coulisseau. Donc toute la partie avance recule à ce niveau-là. J'ai fait ça parce qu'en fait c'est pas étanche du tout. Donc on a tous les gaz d'échappement qui sortent par là aussi. Donc j'ai mis ce soufflet là pour éviter que, oui, voilà, qu'il y ait de l'huile partout aussi. Donc il faut savoir une chose, c'est que ce soufflet ne fond pas, hein, il fond pas avec la chaleur du pot d'échappement. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre avec le temps il se met à sécher, donc à peu près tous les, allez, on va dire suivant les nombres de kilomètres, on va dire à peu près tous les 4-5 000 kills, je le change, hein. Je le change parce qu'il est complètement sec et puis il se met à craquer quoi. Donc là il a déjà un an, donc il est tout souple, hein, vous pouvez voir. Voilà. Et puis au niveau de là, ils font pas quoi. Ça c'est ce qu'on voit là, c'est le vernis qui fond quoi. Par contre, parce que ça crée vraiment une chaleur ici, donc le vernis il se met à chauffer et puis il fond un petit peu. Donc ça c'est pas grave, ça je m'en fous quoi. Voilà, boîte à kick, hein, qui a été mis aussi. Ça c'est un de chez Malossi là, c'est un filtre à air. Dessus, on a un PHBG de 15 qui a été modifié. En fait, il est modifié en 17. Voilà. Donc là, on a une pipe. On verra de l'autre côté, hein, à mon avis. Ouais, pipe Malossi avec les clapets dedans qui vont bien. Donc le cylindre, c'est un cylindre Malossi 50 avec la culasse Malossi aussi, sans décompresseur. Voilà. Voilà. Niveau allumage, c'est un allumage Artec. Vous avez une patte de lanceur là aussi qui est montée sur rotule. Voilà. Donc ouais, il y a deux types de cale-pieds, hein. Il y a le capier avant pour la position, on va dire baba cool, et puis un petit peu racine quoi. Voilà. Là, bon, je passe de l'autre côté. Donc le feu arrière d'origine de la M16.
Niveau transmission arrière, nous avons une couronne de 56 dents, on a la poulie Doppler, on a le variateur ER3 Doppler, voilà. Donc là c'est une pipe mal aussi, voilà. Et puis les clapets c'est Avige, voilà, avec des lamelles carbone en 35. Voilà, c'est ce qu'il en est pour la M16. Je pense que j'ai tout fait le tour, j'ai rien oublié quoi, au niveau de la présentation quoi. Voilà, donc la celle d'origine. Voilà, une M16. En version 2, on va dire, hein, parce qu'elle est complètement modifiée par rapport à l'origine, quoi. Donc là, je vais vous présenter aussi l'avancement des travaux. Donc le scooter Gilera DNA, donc on a mis un amortisseur biturbo. Voilà. Le filtre à air, j'ai mis une boîte à air de chez Piaggio, parce que au niveau du entre le Gilera DNA et puis le Piaggio, je trouvais que la boîte à air était plus grosse. Donc on verra par la suite avec les réglages carburateurs là, si le fait d'avoir une plus grosse réserve d'air dans la boîte à air amène plus de performance. Moi à mon avis oui, puisque j'ai déjà fait des tests de ce genre là, ça a aidé, ouais, ça donnait un peu plus de couple. Voilà, tout en restant silencieux au niveau du filtre à air. Voilà. Donc là-dessus, le faisceau a été remonté. Tout ce qui est durite pour le refroidissement a été installé, la pompe à refroidissement liquide aussi. Donc là le phare a été posé, les rétros sont là, ça y est. Commodos sont installés. Bon, il me reste plus que les clignotants aussi, j'ai installé aussi. Il me reste plus qu'à mettre l'hydraulique pour les freins. Et puis voilà quoi. Après tout ce qui est carénage, à partir de... oui, ils sont partis aujourd'hui là. Donc j'ai emmené ça chez mon pote. Je pense que je vais les avoir d'ici un mois et demi. Il n'y a pas de panique. Hein. Donc voilà, donc, on vous retrouve le pot Ninja. Donc niveau couleur carénage, on a dit qu'on partait sur du noir. Hein. Voilà. Un noir, on verra s'il me le fait plutôt mat ou noir brillant. On verra, ça sera un peu la surprise. Je le laisse faire, j'ai confiance. Hein. Confiance en lui. Donc voilà, hop, feu arrière, bavette. Donc au niveau faisceau électrique, il me reste la batterie installée. J'ai ramené, donc ça c'est les cosses de la batterie. J'ai ramené les cosses pour la pompe à eau. Je vais voir comment je branche. À mon avis, sur ce connecteur là, je vais réussir à trouver des alimentations pour ma pompe à eau là. Parce qu'en fait, je ne peux pas la mettre directement sur la batterie, parce que sinon elle va tourner tout le temps. Il faut quelque chose qui marche avec la clé de contact, quoi. Donc il faut que j'investigue un peu dans les faisceaux là. À mon avis, il doit en avoir un qui s'allume grâce à la clé de contact. Donc je vais regarder, et puis avec lequel je vais alimenter ma pompe à eau, quoi. Donc le faisceau électrique installé, scotché comme j'avais expliqué sur une vidéo. Donc là il est tout, il y a des colsons partout pour le tenir. Voilà, donc au fond on a la pompe à eau qui est ici là. Pour le moment il n'y a pas de collier parce que c'est en commande là. Voilà, donc je vais vous montrer la pompe à eau de l'autre côté. Voilà, donc la pompe à eau est ici, elle est fixée sur la platine, l'extension de la platine par rapport au radiateur là, voilà. Donc le radiateur c'est un radiateur de 180 Gilera DNA là, qui est beaucoup plus grand quoi. Voilà, sinon ici il me reste à mettre le cache moteur là. Carbu c'est un PHBG de 21 avec une pipe, je sais plus c'est quoi la marque de la pipe, bref. Voilà, ça c'est pour des essais, hein. C'est pour les mises en route comme ça. Donc vivement qu'on reçoit les colliers et puis qu'on puisse finir au niveau hydraulique. Les cache moteurs aussi, les installer. Là, il me reste deux fils, donc ça c'est pour le starter automatique là. Donc là là-dessus je vais pas le mettre. Et puis ça c'est le fil pour la sonde de température du moteur quoi. Voilà, il me reste plus que ces deux fils là à brancher quoi. Et puis ça sera tout bon. Bon sur ce je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je pense que la prochaine sera avec le carénage quoi. Hein. Donc je vous souhaite une bonne continuation, une très bonne journée et puis on se voit très bientôt. Salut!